Jibanyan a peut-être l'histoire la plus émouvante de tout Yokai Watch. Il s'est sacrifié pour sa maîtresse lorsqu'il était encore vivant. Sans lui, la petite Amélie n'aurait pas survécu à ce camion. Mais Jibanyan en est malheureusement mort. Des histoires comme ça, il y en a beaucoup dans Yokai Watch. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter les histoires de ces yokai marquants. Le Docteur Jobar est un boss yokai qui apparaît pour la première fois dans Yokai Watch 1 et qui réapparaît dans tous les principaux opus. Son histoire est assez simple en somme, mais je vais quand même vous la raconter car je trouve qu'elle est très touchante. Lors d'une quête endgame de Yokai Watch 3 avec Ariane, vous savez, c'est ce genre de quêtes qui sont à l'agence de détective. Les trois cobayes, ou devrais-je dire les animaux de compagnie du Docteur Jobar, demandent à Ariane d'enquêter sur leur papa. Il se comportait de manière très étrange ces derniers temps, et avec le si peu d'indices que nous ont laissé les trois tortues, nous devons aller enquêter à la clinique du crépuscule, là où vit le Docteur Jobar. Ainsi, après une fouille intensive, le journal intime du docteur est à notre portée. Dans ce journal, il est écrit que le Docteur Jobar n'a pas vu sa famille depuis longtemps et depuis, ils ont déménagé du Mont Cerise jusqu'aux USA. Ils ne se voient plus. Le Docteur Jobar était resté à Grandval pour son travail, mais il est ensuite devenu un yokai et il n'a jamais pu revoir sa famille. C'est certes touchant, mais la quête ne s'arrête pas là. Quand le joueur reçoit toutes ces informations, on est forcé de déduire qu'il faut d'abord aller au Mont Cerise demander des renseignements et ensuite à la mairie de Pistacheburg, une ville aux USA. Au Mont Cerise, Ariane n'obtient pas les renseignements qu'elle voulait. Kameyel, qui habite ici, leur dit très clairement que les crépuscules, c'est comme ça que s'appelle la famille du Docteur Jobar, ne sont plus ici depuis très longtemps et que cette famille a déménagé aux USA il y a de cela 50 ans. Ensuite, le joueur doit se rendre aux USA pour demander des renseignements à la mairie de Pistacheburg. On apprend qu'il n'y a aucun crépuscule dans la ville et qu'il n'y en a jamais eu aucun d'ailleurs. Et quand Ariane se demande si elle devait pas abandonner, elle eut soudain une illumination. Elle était déjà allée dans un village aux airs de western, à Dukeville, c'est aux USA, donc autant demander au shérif s'il sait quelque chose, et bingo! Le shérif dit que les crépuscules ont bien vécu ici, mais malheureusement, ils sont morts depuis longtemps. Alors, afin de ne pas avoir fait tout ça pour rien, Ariane alla rendre hommage à la famille du Docteur Jobar, au cimetière. Et c'est là qu'un certain yokai nous demande ce qu'on fait ici. Il ne nous laisse pas le temps de nous expliquer et il nous combat. Après le combat, on sait que ce yokai mystérieux s'appelle le Docteur Crépuscule et que finalement c'est lui, le fils du Docteur Jobar. Le fils du Docteur Jobar est devenu un yokai et pour cette dernière partie de la quête, Ariane doit se rendre à la clinique du Crépuscule avertir le Docteur Jobar que son fils est là, tout en lui laissant la surprise. Mais au moment des retrouvailles, le Docteur Crépuscule n'est pas là. Il a laissé une lettre sur la table. Tu veux la lire, Doctonian? Oui, bien sûr. J'y vois à quoi tu ressembles. Tu as beaucoup changé. Je pourrais peut-être te pardonner, mais tu es une nouvelle famille désormais. Tu n'as pas été là pour nous, alors sois là pour eux. Veille sur ta famille cette fois, papa. C'est l'un des moments les plus émouvants de tout Yokai Watch, à mon humble avis, bien sûr. Je pense que beaucoup de monde attendait Lady Perpetua. Lady Perpetua est le boss final de Yokai Watch 2, et pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on est 60 ans dans le passé. Lady Perpetua veut prendre le contrôle de tous les humains qu'il y a sur Terre, mais heureusement le joueur, ou devrais-je dire Nathan, réussit à la vaincre. Depuis, elle est enfermée dans les limbes éternelles. Jusqu'au jour où Irreal demanda à Nathan s'il pouvait faire un film sur cette grande dame qui a failli bouleverser l'univers. Irreal, c'est le yokai réalisateur en chef, enfin, c'est ce qu'il dit. Quoi qu'il en soit, nous devons partir à la recherche de Lady Perpetua. C'est donc ainsi que le joueur alla aux limbes éternelles pour retrouver la prison temporelle. Là-haut est enfermée Lady Perpetua depuis 60 ans. Ici, Lady Perpetua est d'abord très étonnée de nous voir et avant qu'elle ne peut dire quoi que ce soit, Irreal vient avec la caméra interviewer Lady Perpetua. Et c'est ici que Lady Perpetua nous avoue beaucoup de choses. Premièrement, quand on était encore vivante, elle était la plus belle de son village. Alors oui, ça peut paraître dur à croire, surtout quand Jibanyan pense que cette personne ne peut pas être belle un jour. On apprend que lorsqu'elle voulait aller faire des tâches ménagères au château, elle se rendit compte que l'une des pendules était cachée, et elle fit accuser de ce méfait. C'est ainsi qu'elle fut jetée en prison pour le restant de ses jours. Enfin, ça, c'est ce que Lady Perpetua nous dit. Comment on pourrait en être sûr ? Pour prouver ses propos, Lady Perpetua nous offre son peigne. Un peigne unique qui, quand on le donne à un triptyque, on pourra remonter à la date de sa création. Le château de Sekigahara. Ici, on rencontre Madame Otoki, la Lady Perpetua qu'on connaît, mais elle est encore vivante cette fois-ci. Elle est effectivement très jolie et porte le même peigne que Lady Perpetua. Elle nous dit qu'il a été fabriqué par le futur époux de Madame Otoki, Monsieur Senkichi, qui apparemment vont bientôt se marier. Mais vu qu'elle fut jetée en prison, cela n'arrivera jamais. De retour à l'époque de Nathan et avec la confirmation que ce que Lady Perpetua dit est vrai, Nathan voula revoir Lady Perpetua pour lui confirmer que tout s'est bien passé, et surtout pour lui rendre son peigne, car apparemment il est très important. Mais c'est là qu'on se fait arrêter par Laure, Marge et Ambrosio, les anciens serviteurs de Lady Perpetua. Ils sont là pour essayer de délivrer Lady Perpetua justement, mais le joueur est beaucoup plus fort. Ainsi,
Irreal montra le trailer qui pourrait être l'histoire de Lady Perpetua, car oui, à la base, Irreal voulait en faire un film, et c'est là qu'une image de Senkichi apparaît. Lady Perpetua s'en souvient. Elle était folle amoureuse de Senkichi. Selon les notes d'Irreal, il aurait attendu jusqu'à la mort pour revoir Madame Otoki, mais cela n'arriva jamais. Comme vous le savez, Lady Perpetua a péri en prison. En sachant ça, Lady Perpetua reprit foi en l'humanité. Et c'est pour ça que Lady Perpetua n'existe plus aujourd'hui. Lady Perpetua s'est transformée en Lady Petunia. Une vieille femme, pas forcément plus jolie, mais beaucoup plus accueillante. Elle en avait, comme qui dirait, oublié le plus important dans les relations entre humains. L'amour. Passons à la troisième histoire. Je pense que celle-là aussi, vous l'attendiez. C'est lorsque Nathan demande à Whisper quel est son pouvoir de yokai, car tous les yokai ont un pouvoir spécifique. Whisper ne veut pas répondre à cette question. Enfin, il veut garder son pouvoir secret. Et c'est plus tard dans la journée, en discutant avec Jibanyan, que Laure et Marge, qu'on a vu plus tôt, téléportent à Whisper et Jibanyan dans une autre époque. Et c'est ainsi que Whisper et Jibanyan atterrissent ici. Oui, encore une fois, le château de Sekigahara. À croire que le Japon féodal n'est pas si grand que ça. Quoi qu'il en soit, Whisper, ou devrais-je dire Whispavray, avait l'habitude d'envoûter un certain Naoto. Et c'est là qu'on apprend le véritable pouvoir de Whispavray, et je pense que pour la compréhension, ici, Whisper, je vais l'appeler par Whisper, et pas Whispavray. Le vrai pouvoir de Whisper est de faire mentir les gens qui l'envoûtent. Si vous êtes envoûté par Whisper, vous direz des mensonges. Et justement, Whisper avait l'habitude d'envoûter un certain Naoto. Et c'est malheureusement à ce moment-là que Naoto fut convoqué par le shogun en personne. Apparemment, Naoto, sous l'emprise de Whisper, aurait parlé d'une épée légendaire, l'épée Tranchator. Elle serait cachée dans la clairière derrière le royaume. Et quand le roi a appris ça, il voulait absolument récupérer cette épée. Le problème, c'est que si vous avez suivi, l'épée n'existe pas. C'est un mensonge. Sauf que au moment où Naoto veut dire ce qu'il en pense, il se fait réenvoûter, encore une fois, par Whisper. Et c'est là qu'il augmente l'intensité de son mensonge en approuvant l'existence de cette épée. C'est ainsi que le shogun chercha cette épée. Mais évidemment, elle n'existait pas, cette épée. Du coup, le shogun ne la trouva pas. Et c'est au moment où le shogun découvrit que l'épée n'existait pas que Naoto lui avoua toute la vérité. Il y aurait un esprit qui le forçait à dire des mensonges. Au début, le shogun ne le croyait pas, mais l'abbé qui était là approuva les paroles de Naoto. Et au final, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui brille derrière la cascade. C'était une épée légendaire, à croire que cette épée existait réellement. Et c'est à partir de là que Whisper deviendra l'acolyte du shogun, en lui donnant des conseils toujours plus débiles, mais ça marche, donc pour le shogun, ça ne pose pas de problème. Et lors d'un banquet pour fêter l'une des nombreuses victoires du royaume, le shogun n'était pas présent. Il était dehors en train de regarder les étoiles. Et lorsque Whisper veut le voir, car oui, la relation entre Whisper et le shogun est très bizarre. On ne sait pas s'ils se voient, on ne sait pas s'ils s'entendent, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se comprennent. Le shogun avoue à Whisper que dans l'une des prochaines batailles, qui sera sûrement la plus importante de sa vie, il n'hésitera pas à se sacrifier. Car pour lui, il veut marquer le monde. Pas être simplement l'un de ces shoguns qui a gagné toutes les batailles. Non, il veut être le shogun qui s'est sacrifié pour toute son équipe et marquer les livres d'histoire. Alors c'est ainsi que durant la prochaine bataille, Whisper donna un conseil débile au shogun qui est de foncer sans réfléchir. À contre-cœur bien sûr, car Whisper ne voulait pas voir mourir le shogun. Mais le shogun en est très reconnaissant de cette situation. Et c'est ainsi que la guerre fut remportée par les ennemis, et que le shogun est mort sur son cheval. C'est là que Whisper et Jibanyan, car oui, lui, il est toujours là, reviennent dans le présent. C'est une histoire assez touchante, mais franchement, ma préférée, c'est quand même celle de Dr. Jobar. Et vous, quelle est votre histoire préférée? Et si vous voulez un épisode 2, donnez-moi des yokai à traiter. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était Power5, et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, rejoindre mon serveur en description, et moi je vous dis à plus les amis, bye.